Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle semaine de voyance en direct. Eh bien, il va y avoir pas mal de choses là qui vont se passer sur la prochaine quinzaine du mois de juin. Vous le verrez, vous le découvrirez, vous allez recevoir un email pour vous présenter tout le programme. Je peux déjà vous donner un avant-goût, c'est que demain, nous avons une nouvelle lune. C'est une nouvelle lune qui se situe en Gémeaux et qui a certaines particularités intéressantes. Et notamment, c'est une nouvelle lune où nous aurons une conjonction entre Soleil, Lune et Mars. Nous verrons demain ce qu'elle va apporter et ce qu'on peut envisager. Et en fonction du signe que l'on est, si c'est une période idéale ou pas. Voilà, ça ce sera pour demain. Et il y a plein d'autres choses qui vont suivre dans la foulée, notamment des ateliers, un atelier sur les prévisions en numérologie, un atelier aussi sur les transits astrologiques. Les transits, c'est ce qui nous permet de faire des prévisions datées. Voilà, et puis plein d'autres choses. Voilà, pour bien aborder l'été. Allez, une bonne émission à tous et je vais tout de suite commencer par la question de Catherine. Catherine, bonjour. Comment votre amant va-t-il réagir lorsque vous lui annoncerez avoir eu d'autres relations ? Eh bien écoutez, je ne suis pas sûr d'avoir besoin des cartes pour vous indiquer de quelle manière il va réagir. Je ne pense pas que le fait de rendre conscient une situation telle puisse entraîner une réaction de joie, à mon sens. Allez, voyons ça, quelle va être sa réaction. Alors, après, c'est toujours pareil, moi la question que je me pose, c'est quel est le but de dire telle chose ? On sait que 99% des gens vont se sentir blessés, vont se sentir mal. Donc voilà, quel est le but recherché ? C'est ça aussi qui est intéressant. Après, effectivement, je ne pense pas qu'il va le prendre bien. Voilà. Mais ce n'est pas non plus une surprise, mais les cartes nous l'indiquent également. Ça va troubler les choses. Oups là, que je casse pas le décor. Yannick, bonjour. Vous envisagez de porter plainte contre le neurochirurgien qui vous a opéré en septembre 2014 d'une hernie discale, car malheureusement l'opération ne s'est pas passée de façon satisfaisante, oubli d'un fragment de disque sur la racine. Et il subsiste aujourd'hui des complications sur votre membre inférieur droit. Est-ce que vous pouvez avoir gain de cause ? Hop. Écoutez, c'est un processus qui est quand même complexe, moi que je vous encourage à suivre. J'ai quand même l'impression qu'il y a une possibilité de trouver un accord sans aller jusqu'à un procès. Pour moi, effectivement, il y a des offres, il y a des propositions. Donc, je réponds oui à votre question. Alors, effectivement, après, humainement, c'est hallucinant ce qui vous est arrivé quand même, il faut le dire.
Parce que d'oublier, mais remarquez, vous n'êtes pas la première personne que j'entends me dire ils ont oublié un ustensile ou ils ont oublié d'enlever quelque chose, enfin bref, qu'il y ait des ratés, c'est quand même d'une certaine fréquence. Voilà. Donc, plus on peut éviter les hôpitaux, mieux on se portera. Donc pour moi, oui, vous pouvez engager, effectivement. Mais de toute façon, il doit y avoir des assurances pour ça. Enfin, je ne suis pas très calé, très au point. Il doit y avoir des assurances, il doit y avoir des possibilités. Je pense qu'il faut déjà passer entre les mains d'un expert. Je pense qu'il y a une expertise à réaliser. Mais oui, il faut le faire. Mais il faut le faire de manière, il ne faut pas le faire de manière agressive. Il faut le faire de manière très naturelle. Voilà. Ce n'est pas une vengeance. C'est juste, vous avez failli, eh bien, cette défaillance doit être compensée. Voilà, moi, c'est dans cet état d'esprit que je ressens les choses. Vous voyez, pas pas façon martien, quoi. Martienne. Laetitia, bonjour. Vous êtes en congé jusqu'à la fin juillet parce que cela ne va pas avec votre patron actuel. Vous cherchez du travail et toujours rien de concluant. Devez-vous prolonger ce congé? Allez, regardons si vous devez prolonger. Écoutez, moi j'ai quand même l'impression que oui, parce qu'il y a des comment dirais-je, des tractations, hein, puisqu'on est dans le travail, il y a des tractations. Alors effectivement, c'est un petit peu compliqué par rapport à une certaine organisation, mais moi je répondrais oui. Alors je pense que effectivement la question qui serait intéressante aussi de poser, qui viendrait compléter, qui permettrait aussi d'en dégager une synthèse, c'est au niveau de votre travail. C'est-à-dire, que va-t-il se passer dans votre travail? Est-ce que vous allez trouver un nouveau travail? Je pense qu'il serait intéressant que vous posiez cette question, alors soit dans une prochaine émission, soit que nous l'organisions en privé, pour justement bien border la situation. Mais là, effectivement, je pense qu'il y a l'idée d'une prolongation. Ouais, je serais beaucoup plus convaincu en répondant à votre autre question. Alors oui, vous avez tout à fait raison de relever que effectivement, il est indispensable que vous soyez présent lorsque vous posez une question pour une raison simple. C'est que, déjà, pour écouter la réponse. Ça paraît évident. Et puis, si vous passez et que vous n'êtes pas là, comment vous allez le savoir? Et puis, il y a aussi une autre raison qui est que si en cours de réponse, j'ai besoin d'une précision, ou que vous apportez, je dirais, de l'eau au moulin, si vous n'êtes pas là, à aucun moment vous ne pourrez le faire et ça peut effectivement avoir un mauvais impact sur la réponse que je donne. Voilà. Après, effectivement, nous vérifions, mais aujourd'hui, eh bien, vous êtes, je dirais, présent, donc il n'y a pas de souci. Voilà. De temps en temps, moi je demande à ce qu'il y ait une vérification parce que ça me paraît normal que ceux qui sont là puissent être privilégiés par rapport à ceux qui ne le sont pas. Voilà, parce que c'est une des deux règles, il y a deux règles dans l'émission. C'est celle-là et puis se tenir correctement. C'est quand même, je n'ai pas voulu être très exigeant, bien qu'on me disait non, il faut ceci, il faut cela. Allez, je ne sais pas si c'est la Sainte Catherine aujourd'hui, mais en tout cas, troisième question. Catherine, bonjour. Notre deuxième Catherine de la journée.
Votre fille Alexandra a beaucoup manqué à l'école cette année, elle est en seconde pro. La voyez-vous, est-ce que je la vois redoubler? Si oui, dans quel établissement? Sinon, elle va faire une formation. Ben, ça fait beaucoup de questions, Catherine, pour une seule question. Hein. Il y a beaucoup de choses. Je vais essayer de trouver, de synthétiser. Pas évident, mais on va quand même essayer. Ben, il y a l'idée d'un changement, mais il y a toujours cette idée d'apprendre. Hein, je ne pense pas que Alexandra va se retrouver dans la vie active au sens strict du terme, c'est-à-dire voilà, s'assumer pleinement. Pour moi, il y a vraiment une dynamique, mais je pense qu'il y a un changement, ça va discuter. Il y a plein de discussions, mais faut quand même faut regarder la réalité en face. Quelqu'un qui ne va pas à l'école de l'année, ou très peu, ne peut pas passer dans la classe supérieure. Ça ne ressemble à rien. En revanche, moi je pense qu'il y a comme l'idée ça fait très redoublement ou ça fait très changement, mais pour continuer ses études. Voilà ce qui ressort dans ces cartes-là. Mais il y a quand même l'idée d'une orientation. Bon, en même temps, elle est dans un bac pro, parce que je trouvais, et qu'est-ce qu'elle fait? Aide et soins à la personne, c'est nickel. C'est nickel. Franchement, par rapport à ces cartes, c'est nickel. C'est ce qu'il lui faut. Et je trouve que ça lui convient bien. Donc, voilà. Mais, effectivement, il y a l'idée d'un changement, d'une évolution. Maïté, bonjour. Vous hésitez à ouvrir l'hiver prochain de décembre à mars. Que puis-je vous dire? Eh bien, nous allons voir ce que je peux vous dire. Je suis pas sûr que ce soit la bonne idée, réellement. Pourquoi? Les cartes me parlent de finances. Donc peut-être qu'il va être nécessaire, alors peut-être que vous allez fermer un peu moins, peut-être que vous allez réduire la période de fermeture et qu'elle n'ira pas de décembre à mars, mais je ne peux pas répondre par l'affirmative à cette question. J'ai quand même l'impression que que vous devrez rester ouvert. Voilà, je pense. En tout cas, je ne vois pas une fermeture complète. Alors, Sophie, bonjour. Vous avez rencontré Lionel il y a 1 mois et demi. Est-ce que cela va marcher entre vous? Alors, mon meilleur conseil au vu de ces cartes, c'est prenez les choses comme elles viennent. Ne commencez pas à faire parce que, c'est pour ça que je vous parle de cette manière-là, parce que vous êtes quand même quelqu'un d'extrêmement sensible. Vous êtes quelqu'un, voilà, quand je parle de sensibilité, c'est être un peu à fleur de peau, et puis vous êtes une passionnée, c'est-à-dire que vous aimez ou vous n'aimez pas, quoi. Il y a pas, le milieu n'est pas tellement dans votre marque de fabrique, hein. J'ai le sentiment. Mais effectivement, je trouve que tout n'est pas forcément réuni pour l'instant, même si ça a été vraiment un coup de cœur, quelque chose de très fort. Je pense que lui, il est... Bon, je
comprends que vous avez craqué, il a un très joli sourire, il a un magnétisme, c'est quelqu'un d'assez très, très attirant. Je ne parle pas de quelqu'un de beau, hein, il peut être très beau, c'est super, mais il a une aura qui est quand même assez attirante, on va dire. Donc, pour moi, je ne suis pas complètement persuadé que ce soit l'homme de votre vie. C'est pour cela que je vous dis de ne pas vous enflammer et d'avancer tranquillement. Alors, ne vous dites pas « mince, ça y est, oh là là, je pensais que… » Non, vous avancez. Mais je pense que lui, de son côté, il n'est pas non plus dans une situation qui est très confortable à l'heure actuelle et c'est peut-être ça qui ressort. C'est-à-dire qu'il n'a peut-être pas la disponibilité nécessaire ou des choses qui empêchent vraiment que vous soyez dans une relation cuicui les petits oiseaux. Vous voyez, hein, que ce soit très bucolique. Je n'ai pas ce sentiment-là, mais je pense qu'il a vraiment… il vit des périodes un peu difficiles pour moi. Voilà. Mais… c'est à suivre, mais je tiens quand même à attirer votre attention et à vous conseiller de ne pas faire de plan sur la comète pour l'instant. On verra un petit peu plus tard. Hein. Je vous encourage à me reposer la question d'ici quelques temps. Aude, bonjour. Vous avez dit bien que votre fils Alvin allait changer de vie, mais rien n'a changé. Quand le fera-t-il? Alors, ok, je me concentre sur Alvin. Voyons s'il y a un changement de vie rapide. Ah, vous voyez, ce qui ressort, parce que bon, vous avez quand même un fils qui a une certaine personnalité, hein, je vais pas, voilà, c'est un garçon, c'est un homme même, on peut le dire. C'est un homme qui va avoir cette capacité au fur et à mesure où il prendra de l'âge, vraiment complètement s'assumer. Moi, je pense qu'effectivement, il y a l'idée d'un grand bouleversement dans sa vie, un changement très très radical. Il y a quand même des retards qui apparaissent, il y a quand même l'idée aussi de frustration, donc les choses ne peuvent pas avancer comme il l'aimerait parce qu'il y a en face de lui des oppositions. Donc ce que je peux appeler une opposition sont des choses qui l'empêchent de faire réellement ce qu'il veut. Moi je trouve que la période est tout à fait idéale pour repartir vraiment sur de nouvelles bases. Là, c'est une année qui est tout à fait… Quand je dis une année, c'est à partir de maintenant. Une année où, pour moi… en fait, vous voyez, je parle d'une année, il y a deux phases. Bon, il y a une phase que je sens un petit peu plus loin. Donc, ce n'est pas une vérification que l'on pourra faire tout de suite. Mais pour moi, déjà, il y a un nouvel élan qui s'inscrit, une nouvelle dynamique, parce que je trouve que sur le plan affectif, ce n'est pas terrible, mais ça, c'est un ressenti. Je trouve que sur toute la période qui arrive, il va vraiment réfléchir, mûrir, parce qu'il a peut-être dû faire un peu de déprime ou un peu de vague à l'âme, pas être bien physiquement, voilà, c'est pas une énergie extraordinaire. Et je trouve que plus il avance vers la fin de l'année, meilleur ça deviendra. Et quand il rentrera l'année prochaine, sur les 5-6 premiers mois de l'année, je pense que c'est là où ça va vraiment rebooster. Et il y a, pour terminer, sur votre question Aude, je pense qu'il y a des grands changements à partir de, on est en 2015, 2018. Voilà. Comme je vous disais, ce n'est pas tout de suite. Mais déjà, il y aura une première approche là dans les 12 mois qui viennent. Donc, ne pas désespérer. Malika, bonjour. Dans votre famille, vous avez des dons de voyance. Est-ce que je peux vous dire si vous aussi, vous avez ces dons?
Écoutez, moi, première chose, je pense que vous avez des ressentis qui sont très forts, vraiment très forts. Vous savez, la voyance se manifeste de différentes manières. Elle peut se manifester, voilà, vous pouvez avoir des flashs, c'est-à-dire que vous voyez quelqu'un, vous dites tiens, il y a ça pour lui, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Voilà, ça c'est de la médiumnité. Ensuite, vous allez aussi avoir ce qu'on appelle des ressentis, c'est-à-dire que vous entrez dans un endroit, vous ne savez pas pourquoi, mais vous n'êtes pas bien. Vous allez voir une personne et vous allez tout de suite ressentir des choses. Vous allez vous dire, tiens, c'est quelqu'un qui est de ce tempérament-là, c'est quelqu'un qui agit de cette manière-là, c'est quelqu'un qui a des difficultés sur ce plan-là. Voilà. Vous allez créer une sorte d'histoire. Et à partir de là, vous pouvez vous dire, effectivement, il y a un don. Alors, on a tous en nous, non pas quelque chose de Tennessee, mais on a tous en nous quelque chose d'intuitif. Je suis sûr que notre mental est notre meilleur frein pour justement laisser parler ce qui n'est pas palpable, ce qui n'est pas rationnel. Et vous, d'une certaine manière, vous avez ce double aspect, c'est-à-dire que vous êtes très intuitif, mais vous avez peur de vos intuitions et vous vous raccrochez au rationnel, quelque part à la terre. Hein. C'était bien pour montrer ce que je voulais vous dire. Donc oui, mais ça nécessite du travail et ça nécessite surtout de dépasser certains fonctionnements. Voilà. Mais en même temps, ce n'est pas non plus gravissime si vous ne faites pas de la voyance. Hein. Mais vous avez quelque chose, indéniablement. Mais exactement, la voyance, ça se pratique, c'est comme tout. Vous savez, on peut tous peindre, on peut tous sculpter, on peut tous apprendre une technique de travail. Après, eh bien, on sera plus ou moins doué, hein, on sera plus ou moins à l'aise. Et les tarots, la numérologie, l'astrologie, toutes ces disciplines divinatoires sont à la portée de tous. Voilà, il suffit d'avoir un bon professeur, il suffit aussi de lâcher le mental. Et ça, c'est la chose la plus importante. Bon, allez, question suivante. Question posée par Sylvie. Sylvie, bonjour. Allez-vous faire une rencontre amoureuse ? Eh bien, je vais répondre oui à votre question. Alors, j'aurais eu besoin quelque part d'un rapport. C'est, pour moi, je vous dirais une chose. Si vous n'avez pas fait de rencontre, s'il n'y a pas eu, depuis le début de l'année, fin de l'année, début de l'année, s'il n'y a pas eu de mouvement affectif où vous vous êtes retrouvé seul, ni rupture, ni rencontre, ni quoi que ce soit, pour moi, c'est sûr que vous allez rencontrer là quelqu'un dans les quelques mois qui viennent. Voilà, moi c'est l'impression que j'ai par rapport à vous. Voilà. Annette, bonjour. En début d'année, je vous indiquais que vous étiez dans une bonne période pour perdre du poids. Malheureusement, vous n'y arrivez pas. Vous voulez savoir ce que j'en pense. Allez, regardons au niveau de votre poids. Effectivement, pas simple. La période est quand même positive pour cela. Et moi, je vais quand même vous dire une chose. C'est que, effectivement,
vous décidez de perdre du poids, déjà vous évitez les régimes, hein, ça vous permettra de, comment dirais-je, de ne pas le reprendre par la suite. Hein, c'est quand même la fonction première du régime, vous en faire perdre pour mieux les reprendre. Et la deuxième chose, je pense que ce n'est pas simplement la nourriture qui pose un problème chez vous. C'est pas, voilà, on se dit, bah oui, je mange 3 tablettes de chocolat par jour, je ne comprends pas, je grossis. Mais vous, ce n'est pas le cas. Moi, je pense qu'il y a un problème hormonal. Je pense que ce n'est pas simplement le fait d'arrêter de manger qui va vous faire prendre du poids, qui va faire perdre du poids, pardon. J'ai l'impression que c'est plutôt dans la circulation des énergies qu'il y a un souci. Et c'est un souci, pour moi, hormonal. Donc, vous pourrez faire ce que vous voulez. Il y a quand même l'idée où vous allez perdre du poids, mais que ce n'est pas simplement ça qui fait que. Voilà. Donc moi je pense qu'un petit contrôle hormonal, après vous voyez avec votre médecin, je ne sais pas quelle direction prendre, je ne sais pas qu'est-ce qu'il pourrait faire, mais je pense qu'il y a un problème justement de régulation. Et moi j'approfondirai cette question. Christine, bonjour. La maîtresse d'un chien dont vous aviez la garde et qui en a attaqué un deuxième que vous accueilliez également se retourne contre vous pour vous réclamer les frais vétérinaires qu'elle a payés dans un premier temps. Vous craignez que l'autre maître fasse pareil car le chien victime a des séquelles et doit être opéré. Est-ce que vous devez payer ces frais ou aurez-vous gain de cause? Les assurances des uns et des autres ne prennent rien en charge. Tout cela vous perturbe énormément depuis 1 mois et demi. Eh bien, écoutez, alors, je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, mais moi ça me parle quand même d'assurance. Alors quand je parle d'assurance, c'est d'organismes, de grosses boîtes qui s'occupent de ce genre de choses. Donc pour moi pour l'instant, je ne vous vois pas sortir d'argent. Je n'ai pas ce sentiment-là. Hein, donc il y a certainement une solution qui va être trouvée, une conciliation qui va être trouvée. Après, je ne sais pas qui est responsable de quoi par rapport à ces chiens-là. Enfin, a priori, ça reste quand même les maîtres responsables de leurs animaux. Mais ça ne me parle pas d'argent. Voilà, en tout cas de sortie d'argent. Marie, bonjour. Alors, hop, pardonnez-moi, voilà, c'est revenu. Vous aimeriez savoir s'il serait possible d'avoir une relation sérieuse, fiable, stable, durable avec Serge. Alors, voyons avec Serge ce qu'il en est. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal parce que je trouve que ça part tranquillement, gentiment. Voilà, sans effusion, mais gentiment. Donc, alors, je ne sais pas ce qui crée une difficulté dans le sens où est-ce qu'il y a une distance, est-ce qu'il y a une impossibilité de se voir régulièrement, mais il y a quand même un laps de temps qui est indiqué. Et je pense que dans cette relation, il faut vraiment, vraiment ne pas presser le pas. C'est une relation qui doit s'installer tranquillement, sereinement, hein, parce que je trouve que vous échangez beaucoup, je trouve que vous avez des choses à vous dire, je trouve qu'il y a vraiment une sorte de relation
amicale, amoureuse, amicale, je ne sais dans quel sens la prendre, mais en tout cas, je pense que c'est partagé. Je pense qu'il est loin d'être indifférent également à votre charme. Et c'est, voilà, vous ressentez vraiment quelque chose de très très fort, enfin, ça devient presque viscéral pour moi. Bon, eh bien écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée et puis bien sûr, nous nous retrouvons dès demain à partir de 13 h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. À plus tard, merci, bye bye.